Minute. Minute. Papillon. Minute papillon! Chasser le naturel, il revient au galop. Le problème, c'est qu'il revient souvent accompagné d'œillères. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Depuis que pour beaucoup, Dieu est mort, Paix à son dab. les lois divines s'écartent souvent au profit des lois de la nature. Tarzan prophète. Prophète du slip! LOL! Loi naturelle en mode principe de causalité, là je dis ok, pourquoi? Parce que Quand Tarzan se trompe de liane, il se tape un arbre et finit empalé. c'était pas l'image que j'imaginais. Image d'épinal! LOL! Mais quand on flirte avec l'appel à la nature, on a vite fait de déblatérer tout et son contraire. Dis-moi, tu pourras lui rendre vu que t'as l'air de bien la connaître? Tarzan pas comprendre. Bah c'est l'appel de la nature. Oh mais LOL! L'argument ne sera jamais valable au-delà des gens qui y adhéraient déjà. Et en tant que généralité, il pourra toujours être contredit. Manger des fruits et légumes du jardin ou cueillis en forêt, man. Mais c'est bien meilleur parce que c'est naturel, man. Oui, mais une fricassée de champignons vénéneux, bah ça vaut pas non plus un McDo. Rien ne vaut un bon psylo, man. Quand ça pousse dans la bouse de vache, comment veux-tu que ce soit pas naturel, man? McDo qui, soit dit en passant, est fait d'un assemblage de produits naturels. Alors moi je me soigne qu'à l'homéopathie et autres produits naturels. Pourquoi pas, mais finalement on fait rien de plus naturel que la maladie elle-même. Pharmabobio, bonjour, alors c'est quoi votre petit souci? La peste bubonique? Alors notre meilleur produit 100% naturel, hein, pour être sûr de vous en débarrasser instantanément, c'est la ciguë. Après hop, plus de soucis. Et c'est pareil, voire pire quand ça part dans l'appel à la nature animale. Oh, la barbarie humaine est insoutenable. C'est pas dans le règne animal qu'on verrait pareil ignominie. Les animaux, eux, ils tuent seulement pour se nourrir. Et encore que, seulement ces sales espèces de carnivores. Pourtant les chats jouent plus avec les souris qu'ils ne les mangent. Oh, mais c'est que je suis gaulé quand même. Oh, les poils sous les bras. Oh. Et tu verrais mon chien comme il est content qu'on a tué une taupe, il la trimballe de partout, il la jette, il me la porte, hein. Mais il la mange pas. C'est un petit peu comme si moi je tabassais un aveugle. Un aveugle tout petit. Et qui vit sous terre. Non mais techniquement j'habite pas là, disons que j'étais un petit peu mal aiguillé. Là où c'est fort, c'est que souvent les deux parties adverses utilisent l'appel à la nature en même temps. L'homosexualité c'est contre nature, on peut pas perpétuer la vie en se mettant à la queue leu. C'est contre-productif, pourquoi la nature cautionnerait ça? Bah toi t'es bien inutile. Et pourtant t'es là. Voilà, après toutes ces aventures, je me taperais bien un petit braille de coke là. Ok, en termes de reproduction, tout miser sur l'homosexualité, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Dans l'œil de bronze. Oh mais lol. Mais aujourd'hui, des hétéros qui limitent l'acte à la seule reproduction, ça court pas les rues. Avec ma femme, c'est maximum tous les 9 mois, alors entre-temps, faut un peu s'aérer l'esprit. Alors je cours. Mais ne jamais, au grand jamais, négliger l'importance de nos hobbies. Quand personne veut jouer avec nos hobbits. L'homosexualité est naturelle, on la retrouve chez 450 espèces déjà recensées. Le mec qui a fait cette liste, il doit passer de superbes soirées branlettes. Eh ben là, les mouches, c'est un qu'il en traîne. 450, ça fait seulement une espèce de vertébré sur 100. Mais bon, tout ce qui existe dans la nature est par définition naturel. Les moutons, les putois, les lézards, les mouches, les macaques, les dauphins, les pingouins. L'homosexualité est naturelle, au même titre que bouffer son mari après la reproduction. Comme la menthe religieuse. C'est un projet de loi féministe, pour une fois qu'ils sont bons dans un domaine, les hommes on en profite. Hein. Marlène Schiappa, on est avec toi. Je la baise. Dans la nature, le viol est assez fréquent, comme l'inceste ou la pédophilie. Ou même le viol interespèce. Bah oui, les phoques, ils aiment bien se taper les petits pingouins avant de les bouffer. Oh là là, j'espère qu'il y aura du monde déguisé en phoque dans ce bal costumé. C'est complètement ridicule de faire appel à la nature pour une chose quand on se doit en même temps d'en cacher d'autres équivalentes. Même si c'est pour contrer quelqu'un qui jouait sur le même registre. Mais ça n'a rien à voir, son argument n'a rien de valable. Même contre un argument pas valable, il faut pas en exposer un autre pas valable. Et les bonobos, tiens, qui se pénètrent entre mâles quotidiennement, c'est pas valable? Non mais les bonobos, ils s'attrapent par derrière pour résoudre les conflits. Pour apaiser les tensions, en guise d'apprentissage. On fait pas ça, nous. Attends, dans le métro, là, il y a un mec, une montagne, le mec, hein, carrément le Mont Blanc. Eh ben, il m'a bousculé comme ça. J'étais vénère. Alors, eh ben, j'ai apaisé tout ça avec un petit coup de kiki par derrière, tranquille. Hein, et puis après, bah, il m'en a mis un. Mais bon, j'ai un petit peu douillé, hein, parce qu'il faut voir l'aiguille du midi qu'il avait dans le slip. Ah bah oui, sous le Mont Blanc, c'est évident. Le mec, il s'était tatoué une horloge solaire, là, comme ça. Ça rendait vachement bien. Mais bon, de dos, j'ai pas réussi à lire l'heure. En plus, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, qui par définition est une monosexualité. Là, ils font ça avec tout le monde. Mâle, femelle, enfant. On fait pas ça, nous. Quelle est la différence avec un mec qui fait un appel à la nature sur les bonobos pour cautionner des partous avec des enfants? On fait pas ça, nous. Non, mais tu vois très bien ce que je voulais dire. Non, justement, et c'est le problème. Avec l'appel à la nature, peu importe le débat, ça argumente dans le vent. Et c'est toujours en fonction des propres jugements de valeur de celui qui l'émet. Et ça ne fait finalement que les consolider. Homosexualité, pas d'enfants, contre-productif, contre nature, à bannir. Et quand bien même, quand tu vois un mec qui fait du vélo d'appartement, tu vas pas lui interdire d'en faire sous prétexte qu'il se déplace pas dans la rue. Attends, là je piche pas, mais... De toute façon, le vélo d'appartement, c'est contre nature. C'est vrai ça, on peut pas aller dans la nature avec un vélo d'appartement. Oh là là, c'est quoi ce parallèle entre avaler des bites au lieu des kilomètres? Finalement, de l'appel à la nature, on peut y sortir tout et n'importe quoi. Un petit peu comme les lois divines, en fait. Hein. Mais recouvert d'un slip léopard. Prophète du slip! Excusez-moi, j'étais là pour parler de dentition et de tubes digestifs, vu que c'est pas naturel pour nous de manger de la viande. Et donc faut peut-être mieux que je ferme ma gueule.
Hein? Les catastrophes naturelles, certains y voient une intervention divine, d'autres celle de Dame Nature, comme si l'impact non naturel de l'homme amenait un violent retour de bâton. Ça reste incertain que notre négligence irresponsable vis-à-vis de notre belle planète entraîne tous ces événements écologiques de plus en plus récurrents. Mais avec un minimum de bon sens, on peut se dire par exemple que construire en zone inondable tout en détruisant aux alentours les barrières naturelles, ça n'a jamais joué en faveur de celui qui veut garder les pieds au sec. Enfin, je dis ça, je dis rien. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à aller voir ma précédente vidéo parodique Monsieur Bobo. Et pour ceux que ça intéresse, je vais faire un live demain soir pour tester, répondre à quelques questions et poser les bases avec vous d'un futur concept. Plus d'infos dans la description. A très vite.